Bonjour à tous les lions. On se retrouve pour la guidance du mois de janvier 2024. Très belle année à tous et à toutes, pleine de bonheur, de joie, d'abondance. C'est ce que je vous souhaite. Donc j'espère que tout va bien en ce début d'année. Et on va aller voir quels sont les messages à recevoir. On va commencer avec l'énergie qui va vous accompagner en ce mois de janvier. Allez, c'est parti pour les lions. Quelle énergie accompagne les lions en ce mois de janvier 2024? Quelle énergie accompagne les lions en ce mois de janvier 2024? Quelle énergie? Hop. Oh, nous avons le magicien. Écoutez, vous êtes le magicien de votre vie. Ce mois-ci, tout est possible. Vous pensez, vous créez, vous matérialisez. Il y a de la magie dans l'air, il y a de la magie qui opère dans une relation, dans la réalité. Vos désirs se réalisent, peut-être un souhait fait en fin d'année, à Noël, c'est possible. Ici, vous avez tous les atouts, toutes les clés, tous les outils en vous pour réussir. Oui, toi aussi. donc c'est super, il y a une très belle énergie de nouveau départ, nouveau travail, nouvelle relation, nouvel état d'esprit. Vous avez les capacités, vous avez des dons, vous les utilisez, vous les comprenez, vous comprenez votre pouvoir de visualisation, de création. Et donc il y a une nouvelle énergie, un nouveau départ de toute façon. Et dessous, on a la force. Oula, j'allais dire le fou. On a la force, donc on reprend cette force, ce courage, confiance en soi, de l'énergie, voilà, on y va. On a le lion dessus, de la niaque, voilà, on a de nouveau cette niaque, cette énergie pour y aller, quoi, pour démarrer. Il y a quelque chose qui vous porte, c'est possible. On va prendre une carte de la réponse est simple pour ce mois de janvier, pour tous les lions. Janvier 2024. Allez, pour les lions. Vous êtes en sécurité. Donc ici, si vous vous sentez agressé, si vous avez des peurs, des angoisses, un stress pour un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau travail, ou pour entamer quelque chose, ou repartir sur de bonnes bases, on vous dit que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Vous n'avez rien à craindre. Donc, selon la problématique, ce qui va vous stresser ou ce qui vous inquiète, vous êtes en sécurité. Point. Dessous, faites sortir la vapeur. Donc, il faut relâcher le stress, la pression d'une façon ou d'une autre, par une activité, en se changeant les idées, en faisant du sport, en faisant ce que vous voulez. Mais il faut faire ressortir ce qui est de trop, ce trop plein en vous, ce trop plein de stress. On va aller voir une carte des messages de l'âme. Allez, pour les lions. Lion de janvier 2024. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte numéro 12. Donc le 12, vous voyez comme ça peut vous parler ou pas. Ce mois-ci, le 12 janvier, peut-être un rendez-vous, une date anniversaire, un lieu qui se trouve au 12, à vos 12 ans, etc. Vous voyez comme ça vous parle. Donc moi cette carte, je la lis comme ceci, vous voyez ce que vous voyez, c'est ce qui est important. Ici, il y a un processus de transformation pour moi, un changement concret, une transformation intérieure, extérieure. Il y a quelque chose de très positif, il y a beaucoup d'amour, de plénitude, il y a quelque chose qui bouge au niveau des émotions. Donc ici, peut-être des remontées d'émotions, quelque chose qui se dégage de vous, peut-être une blessure du passé, on laisse aller des émotions, on lâche des émotions et on se libère. Il y a quelque chose comme ça qui peut provenir, comment dire,
du moment où vous avez, peut-être de votre enfance, du moment où vous avez été conçu, donc ça peut remonter à vos parents, quelque chose qui se nettoie, une vérité, quelque chose de l'ordre de la famille, quelque chose qui était caché ou pas. Il y a quelque chose comme ça qui peut se nettoyer. On peut libérer quelque chose, un karma familial ou quelque chose qui concerne notre naissance, nos gènes, il y a quelque chose comme ça. Sinon, ici, on peut parler de quelque chose qui s'opère au niveau de la création, vouloir fonder une famille, pouvoir tomber enceinte, comprendre quelque chose aussi par rapport à ses origines, sa naissance, voilà, une histoire familiale autour de ça, où voilà, peut-être il y a un changement, on veut créer une famille, on peut créer une famille, c'est possible, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui change au niveau de ce que l'on veut par rapport à une relation, les relations intimes aussi, mais il y a un nettoyage qui se fait, il y a un chamboulement, on peut être aussi chamboulé par une nouvelle relation aussi, une rencontre, c'est possible, mais il y a de l'amour, il y a quelque chose de très positif pour moi qui ressort ici, et du changement. Et dessous, on a la carte numéro 20, donc relation à deux, hein, une relation à deux au niveau familial, construire quelque chose, se mettre en couple, vouloir fonder une famille, c'est possible, emménager ensemble, il y a quelque chose comme ça, où il y a une nouvelle relation, on passe un cap, où on décide de passer à l'étape supérieure dans un couple, ou fonder une famille, quelque chose comme ça. Donc, on va aller voir au niveau professionnel, hop, et au niveau des activités en général, tout ce qui touche le matériel, que l'on travaille ou pas. Pour tous les lions, donc, qu'est-ce qui arrive de positif? Oula, combien j'en ai? Bon, j'ai le 10 de coupe, merveilleux. Oh là là, j'ai le 9 de coupe. Et j'ai le 9 de bâton. Donc, il y a quelque chose là, il y a vraiment... ici, on vous dit que vous êtes plutôt dans la méfiance. Vous vous sentez prêt à être attaqué. Vous devez vous défendre. Vous avez peur qu'on vous pique vos idées, qu'on vous vole quelque chose que vous avez mis du temps à posséder, à construire. Là, vous le tenez fermement, ce bâton. Je ne veux pas qu'on me le prenne, je ne veux pas qu'on me le pique. Je suis prêt à attaquer, à me battre pour me défendre. Il y a vraiment de la méfiance ou pas être tranquille, en fait. Voilà. Sentir qu'on peut nous attaquer, qu'on peut nous prendre quelque chose, qu'on peut nous la faire à l'envers. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, il y a une superbe énergie. Là, vous pouvez y aller. Il y a un rêve qui peut se réaliser. Faites un souhait. S'il y a eu un souhait de fait, il peut vraiment se réaliser pour certains ici. Il y a un bonheur, il y a une satisfaction, il y a le fait d'être rempli au niveau des sentiments, des émotions, fier de soi, retrouver confiance en soi, confiance en une famille, au fait de construire quelque chose ensemble, d'aménager ensemble, de fonder une famille, d'être heureux avec ses proches, avec tous ceux qui nous entourent. On vit un bonheur là. Alors peut-être ça sera qu'une journée dans le mois, peut-être ça sera tout le mois, peut-être ça sera parce qu'on aura pris la décision d'aller de l'avant, d'entamer quelque chose de nouveau, et ça sera pour moi une réussite. Peut-être un travail en famille, peut-être acheter une maison, vendre une maison, aménager, déménager, etc. Un travail que vous allez faire dans l'humain, un travail que vous allez aimer, qui ne sera pas un travail. Une activité en famille, une activité avec des proches qui va beaucoup vous amuser, vous donner du plaisir, qui va être bénéfique de toute façon, hein, pour votre morale, qui va vous toucher dans le cœur. Un travail avec les enfants peut-être, avec la petite enfance, avec les bébés, avec la créativité pour l'enfance, un travail dans la jeunesse, un travail dynamique qui vous plaît tout simplement, hein, un travail dans lequel on donne du bonheur.
et dans lequel on reçoit aussi du bonheur. Il y a quelque chose comme ça, hein. Donc dans l'aide, dans le social, dans la communication, dans l'humanitaire, hein, dans les relations humaines, hein, où il y a un contact de toute façon. Donc vous pouvez trouver un travail qui vous plaît vraiment, avancer dans un travail que vous aviez commencé, un travail en famille, un travail entre amis, à plusieurs. Il y a quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose de très satisfaisant. Donc il faut sortir de cette énergie de peur d'être attaqué, d'être trop dans la méfiance, trop pour ne pas louper une occasion de trouver le bonheur, pour ne pas louper une opportunité, ou pour, voilà, lancez-vous dans quelque chose de nouveau. Ou sinon, on va sortir de cette énergie, tout simplement, hein, qui a été difficile jusqu'à maintenant. On a peur, c'est comme si on avait peur qu'on nous prenne, pour certains, notre bonheur. Ce que l'on vient de construire, c'est tellement précieux qu'on a peur qu'on nous le prenne. Donc, attention à ces énergies. Vu que c'est dans le positif, il faut se tourner vers le positif, vers ce bonheur, vers ce rêve réalisé, vers cette satisfaction personnelle et vraiment avoir confiance en vous et en votre entourage. Bon. Dessous, on a le 6 de denier, donc on est dans le donner-recevoir. Hein. Équilibrer le donner-recevoir, il y aura l'envie de donner, d'être dans la charité, dans la générosité de son temps, de son argent, de son savoir avec les autres, et aussi d'accepter l'aide des autres. Mais il faut un juste équilibre. Hein. Garder ce juste équilibre. Hein. On va aller voir qu'est-ce qui va être plus compliqué, plus challengeant pour les lions. Hop là. Ah. On a le 5 de denier et on a le 2 d'épée. Donc ici, difficile de sortir d'une énergie de pauvreté, de solitude. Peut-être on aura du mal à accepter qu'on peut être heureux à plusieurs, qu'on peut être heureux en couple, qu'on peut travailler à plusieurs. Peut-être qu'on va avoir du mal à sortir de difficultés financières, malgré l'aide, le soutien, la joie que l'on va vivre, etc., l'avancement que l'on aura au niveau matériel, au niveau d'une entreprise, par l'argent qu'on récoltera, etc. On va avoir du mal à pouvoir sortir de cette énergie du manque. Je manque. Je peux pas donner plus, je peux pas faire plus, ou malgré ce que l'on me donne, malgré ce qui rentre, il va encore en manquer. Voilà, cette énergie de nourrir le manque, ou d'avoir peur de manquer, que ce ne soit pas assez, de pas avoir assez d'aide, pour ne pas l'attirer. Là, il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire, mais pour faire ce choix, il va falloir écouter son intuition et seulement son intuition. Ce choix est difficile. Le choix de sortir du mental, le choix de sortir des peurs, le choix d'arrêter de voir le manque partout ou de se sacrifier aussi. Hein. Sortir de cette énergie de sacrifice, accepter qu'on peut trouver le bonheur, qu'on peut arriver à quelque chose de grand, de bien pour vous au niveau matériel, au niveau d'une activité, du social, etc. C'est ce qu'il faudra faire pour sortir de difficultés de toute façon. S'entourer d'autres personnes. Aider l'autre, accepter l'aide de l'autre. Il y a quelque chose à faire à plusieurs pour sortir d'une galère là. Alors peut-être ça sera difficile, mais c'est possible. On va aller voir. Attends, on a le diable. Donc ici, difficile de se libérer de ces chaînes, hein, de ces vieux démons, de ces peurs, attention à ne pas prendre des mauvaises décisions. Ici, on a peut-être des addictions aussi, et on est trop attiré peut-être aussi par plus d'argent aussi, peut-être qu'il y a quelque chose de très bien là qui se passe, mais on en voudra plus, ça ne nous suffira pas. On verra que le côté matériel à un moment donné peut-être. Donc attention, peut-être il y a des énergies toxiques quand même autour de vous, à faire attention. Peut-être c'est de ça qu'on se méfie aussi. Des gens faux, des profiteurs, des arnaques, des énergies même invisibles très toxiques qui rôdent, de la jalousie. Ouais, il y a comme si on se méfiait de ce qu'on pouvait nous prendre, de qui pourrait être vrai ou pas autour de nous, dans ses intentions. Mais là, il faudra vous faire confiance. Il faudra se séparer certainement de certaines personnes ou d'un travail ou d'une situation. Et vraiment, prendre ses décisions avec le cœur. Hein, c'est la meilleure boussole. On va voir un autre message avec l'oracle des miroirs au niveau pro
Et au niveau matériel, au niveau des activités. Pour les lions. Hop là. Bon, elle a sauté de mes mains. Il y a quand même la chance, l'aide, le soutien, l'opportunité. Pour les lions. C'est comme si on vous tendait la main là. Pour sortir de galères difficiles. Le changement qui s'est retourné. La séparation. Pour les lions. Des activités. Oh, la trahison. Niveau pro, niveau des activités pour les lions. De janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le verdict. Si vous attendez une réponse, elle tombe. Si vous attendez un verdict du tribunal, d'un procès, etc., ça tombe. Il y a une réponse qui tombe, un verdict, il y a quelque chose, une sentence. Ça, c'est par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez semé, ce que vous avez dit, vos démarches. On ne peut plus retourner en arrière. Il y a quelque chose qui arrive. Donc, une réponse, de toute façon, ou quelque chose d'important qui tombe là. Au niveau matériel, au niveau pro, il y a quelque chose. Oh, magnifique. Miroir magique. Donc ici, vous êtes protégé. Alors, hein, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, c'est une certitude. Vous êtes guidé, vous avez des signes, vous avez vos guides, l'univers, Dieu à vos côtés. On répond à vos demandes. Il y a une réponse à un vœu, à un souhait qui peut être réalisé, encore une fois. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein, pour tous ceux qui ont demandé quelque chose, qui ont prié. Il y a un vœu qui se réalise, tout du moins il y a la réponse à vos souhaits. Donc vous aurez une réponse concrète que vous serez censé voir, comprendre, par des signes, par une concrétisation, par une matérialisation. Il y a quelque chose comme ça, c'est merveilleux, hein. Il y a vraiment quelque chose de magique là. Il y a... Quelle que soit la réponse, le verdict qui tombe, vous êtes protégé et soutenu de toute façon, hein. Et dessous, on a l'ouverture, la clé, la solution, la porte pour y voir plus clair intérieurement, pour avoir une ouverture intérieure aussi à la compréhension, à de la nouveauté. Il y a quelque chose qui se débloque, qui s'ouvre pour aller vers son destin. Peut-être par rapport à un lieu, à une maison, de l'immobilier aussi. Pour les lions. Oups. Il y a encore le changement qui a voulu sauter, mais qui n'a pas sauté, quoi. J'ai la distance. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose à distance, quelque chose des démarches que vous avez fait à distance. Si vous voulez créer quelque chose qui est à distance, partir, déménager, voyager, peut-être quelqu'un qui est dans une autre région peut vous aider. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore peut arriver dans votre vie ou vous aider. Quelqu'un qui vit peut-être à l'étranger. Il est possible pour certains de se réunir avec une personne qui est à distance, qui est loin de chez vous, géographiquement. De pouvoir aussi travailler à distance, hein, de chez soi, ou de pouvoir travailler mais dans une autre région. Voilà, il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de la mutation et tout ça. Donc là, c'est vraiment associé à vos désirs. Il y a un désir, il y aura une réponse à un désir, une réponse à un souhait. Vous aurez quelque chose concret, quoi, hein, où on vous serait soutenu, guidé pour réaliser un désir profond. Là, il y a quelque chose comme ça. La victoire qui s'est retournée. Bon, il y a quelque chose de positif, quoi, ça, hein. Et là, il y a la parole. Donc, il est question de communication, d'être vrai, authentique, de dire tout ce que l'on pense. Il est question d'authenticité, point. Moi, je pense que pour qu'un rêve se réalise, ça dépend de notre comportement. Comment on va s'impliquer, de sa propre vérité. Est-ce qu'on est vrai avec soi-même ou est-ce qu'on met encore des masques? Est-ce qu'on ne dit pas tout? Est-ce qu'on ose vraiment tout faire? Il y a quelque chose comme ça. Donc, il est question de dire la vérité, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Ce qui compte, c'est vous, vos désirs,
d'en parler, de communiquer par rapport à ça, de régler quelque chose aussi peut-être hein, avec une personne qui était éloignée. Une problématique peut-être hein, aussi pour régler une problématique matérielle ou pour une mutation, je ne sais quoi. Donc il est question de communication franche, peut-être de débat, mais ça aura son importance. Il faudra communiquer ses désirs de voyage, de déménagement, de travail à l'étranger, je ne sais quoi. Il va falloir communiquer. Et dessous, nous avons le compromis. Donc peut-être trouver un compromis aussi avec une personne qui habite loin, avec une entreprise qui habite loin. Trouver un compromis, un accord, trouver de l'aide. De toute façon, c'est positif. Négocier quelque chose. Bon, on va aller voir une carte de... pas une d'ailleurs, 3, de l'améthyste Love pour ce qui est des relations, des sentiments pour tous les lions. Bon, c'était vite fait. Hein. Nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Il est question d'être intègre, d'être authentique et vrai de toute façon, que ce soit avec une personne, avec les gens en général, que ce soit avec soi-même. Bon, il y a cette idée-là. Et nous avons le temps. On parle aussi d'une amitié, peut-être de quelqu'un qui est fidèle à vous, d'une amitié ou d'une relation qui dure depuis longtemps, sur laquelle vous pouvez compter. Il y a vraiment quelqu'un d'intègre, de fidèle qui sera là pour vous, mais qui est là certainement depuis longtemps ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais qui existe déjà. Donc ça aura son importance ce mois-ci. Oh, ben, tout qui tombe. Nous avons l'amour véritable. Donc peut-être qu'une amitié se transforme en amour. Peut-être qu'on comprend qu'une amitié est plus qu'une amitié. Alors c'est ou vous qui le comprenez ou la personne en face de vous, ou vous résistez depuis un moment. Bon, il est question là de déclaration d'amour ou de vivre un amour au-delà d'une simple amitié, quoi, de passer un cap. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, il y a le fait de travailler, de faire un projet, de se lancer dans quelque chose, ou de partir en voyage avec une personne avec qui on est depuis longtemps, avec qui on est bien, avec qui on partage les mêmes valeurs, on a les mêmes valeurs spirituelles, les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes projets. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a beaucoup d'amour. Oui, il y a un amour qui se transforme, d'amitié à relation amoureuse, où il y a quelque chose qu'on va décider de faire à deux, avec quelqu'un avec qui on a entièrement confiance pour un projet d'amour. Et dessous, on a le retour du passé. Donc peut-être quelqu'un revient, habitait loin, avait déménagé, vous n'aviez pas vu depuis longtemps, et là, il se passe quelque chose de spécial. Ça ravive des sentiments, où on découvre que... voilà, on tombe sous le charme, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Retour d'un ex, d'une ex, retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, avec qui vous n'avez pas communiqué depuis longtemps, ou qui habitait loin, c'est possible, ou qui était parti à l'étranger, ou je ne sais quoi. Dessous, on a la pause, donc quelqu'un avec qui on a fait une pause de communication, où peut-être on était fâché, peut-être on a été déjà en couple, mais bon, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'été dessous, peut-être qu'on n'a pas vu, à qui on n'a pas parlé depuis cet été. Sinon, c'est peut-être quelqu'un, signe cancer, lion aussi, vierge. Ou c'est vous qui avez décidé de faire une pause depuis cet été. Bon, bref. On va voir une dernière carte du message des étoiles. Allez, la carte de la fin, de conclusion pour les lions, pour ce mois de janvier. Je vais y arriver. 24 pour les lions. Les lions. Janvier. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la solitude. Donc ici, peut-être qu'on sort de la solitude ou on a envie de sortir de la solitude. On fait un pas en avant pour entamer une nouvelle relation. Tout du moins pour aller vers les autres, un travail avec les autres, on s'entoure des autres, on accepte de laisser rentrer des personnes dans sa vie pour sortir d'une certaine solitude ou d'un célibat.
On accepte l'aide, hein, la compagnie. Il y a quelque chose comme ça d'important. C'est le 16. Si c'est 1, ça fait 7. À la fois la spiritualité. On avance dans un chemin spirituel. Donc, on a besoin de sa famille d'âme, des autres, d'amour. On accepte l'amour. Il y a un processus pour sortir de quelque chose de trop... comment dire, pas stérile, vide en fait, voilà. On sort de la solitude. Dessous on a la baleine qui nous parle de s'incarner, incarner sa mission de vie, s'incarner pleinement sur terre, vivre sa vie pleinement. Il y a quelque chose comme ça avec la baleine, on a la sagesse, la protection, donc bon. C'est très très bien. Donc voilà pour vous les lions pour ce mois de janvier. Je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous dis à bientôt.